Bien, bonjour à tous. Au terme de ce trimestre, il y a bien sûr une date importante, dramatique à retenir, qui sera une date historique, la date du 24 février, la date correspondant à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais nous, on va se concentrer sur l'impact sur les marchés financiers. Et là, c'est le lien entre hausse des prix et inflation qui sera déterminant et qui a constitué un tournant pour les marchés. Je pense que ce qui est intéressant, c'est revenir au début d'année sur l'historique et la chronologie de ce trimestre. Au début d'année, le sentiment d'une croissance forte à venir, une croissance de l'ordre de 4%. Puis ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, la croissance asiatique est 2 fois supérieure à la croissance américaine, elle-même souvent 2 fois supérieure à la croissance européenne. Alors que là, il y avait une sorte d'homogénéité de la croissance mondiale, c'est-à-dire 4% sur toutes les zones géographiques. Et on voit bien que ça conduit à privilégier justement la zone européenne. Alors l'idée finalement confiante en début d'année, c'était l'idée de rattrapage par les services. Il y avait une patte seulement finalement qui avait bien fonctionné, la patte industrielle, et le Covid avait finalement privé les services de tout soutien. Et c'est justement ce rattrapage qu'on pouvait viser en ce début de trimestre. Donc à choix, on le verra quand on l'illustrera par quelques fonds qui privilégient justement des secteurs plus cycliques. Cependant, il y a un point, je l'évoquais rapidement, c'est autour du Covid. Et là, il y a une politique de zéro Covid en Chine qui finalement entraînait toujours la persistance de goulets d'étranglement. Et ça, c'était inquiétant finalement en termes d'inflation. Et c'est pour ça que par rapport à une inflation plus haute, par rapport à un changement déjà de politique monétaire, eh bien, avant le 15 février, on était revenu à la neutralité alors qu'on démarrait l'année, donc comme je l'indiquais, surexposé. Ensuite, on l'a évoqué bien sûr, le point central, c'est cette fameuse date du 24 février. Alors on avait rédigé quelques flash marchés, on avait eu l'occasion déjà de s'entretenir à ce moment-là. Il y a 2 points centraux. Le premier, c'est que ce qui était important en termes, je dirais, de comportement du marché, ça serait la force des sanctions. Et là, on a eu des sanctions plus fortes qu'attendues, donc un élément plutôt plus négatif. Et l'autre élément, en termes techniques, c'était que les supports précédents, les résistances devenaient les supports précédents. C'est-à-dire que la zone 4060 et la zone 6750, par exemple, sur le CAC, devenaient ces formes de résistance. Au moment du déclenchement du conflit, on pouvait faire des analogies avec le Covid, mais c'était une crise non pas mondiale et européenne. Et donc là, l'idée, c'était de rebalancer les portefeuilles davantage vers des thématiques internationales et moins vers des thématiques européennes par rapport donc au positionnement début d'année. Et enfin, sur la toute fin de trimestre, par rapport justement à ce qu'on décrivait en début d'année, une relative surprise de retrouver pratiquement à 1 ou 2% près les fameux niveaux des 6750 points si on prend l'exemple du CAC. Et donc sur ce mouvement-là, notre volonté, ça a été de réduire l'exposition et de passer cette fois sous-exposé en termes d'allocation d'actifs. Alors, pour les prochaines semaines, on note quand même la force du marché malgré toutes ces nouvelles, toutes ces craintes qu'on est en train de subir et de vivre. Et ça, c'est un élément intéressant. Et peut-être qu'il y a peut-être un point, parce que cette remontée des marchés, elle peut être conditionnée soit finalement à l'anticipation des investisseurs, comme quoi la crise russe pourrait peut-être se résoudre plus rapidement. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Et l'autre élément, c'est plutôt le fait qu'on a toujours des taux d'intérêt réels extrêmement négatifs. Et derrière le discours très rugueux, apparemment, des banques centrales et de la Fed, on voit bien en réalité qu'on a des taux d'intérêt réels très négatifs. Quand on cherche à contrer une inflation à 8,5%, par exemple, comme c'est le cas aux États-Unis, ce n'est pas en montant les taux à 2 ou 3%. Il faudrait les monter à 10, il faudrait avoir des taux d'intérêt réels qui, au contraire, soient positifs. Donc, on en est très loin. Donc, je pense que le sentiment général, c'est qu'il y a une espèce de krach obligataire, de sortie obligataire, dont un beau mouvement a déjà été fait, et que finalement, il y a une forme d'impossibilité d'alternative à la classe action, et que les actions protègent en quelque sorte et sont une sorte de couverture implicite à cette inflation plus forte qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Donc dans les prochaines semaines, sans doute qu'on observera des points d'entrée pour revenir et de repasser à la neutralité dans nos modes de gestion. Alors, afin d'illustrer par les actes de gestion la stratégie qu'on décrivait au préalable, donc au démarrage de l'année, bien sûr, des stratégies plus cycliques. Donc l'introduction de fonds comme BDL ou comme ERCO, Conviction Equity Euro Value de Rothschild sur la partie européenne et a fortiori sur la partie américaine, parce que là le potentiel de hausse des taux était peut-être plus important. Il y avait un enchaînement et un cycle hausse des prix
et des conséquences en termes d'inflation salariale, alors que ce n'est pas du tout le cas en Europe, on le rappelle. Et donc là, la sortie par exemple, ou l'allègement de Edgewood en faveur d'un fonds interne du groupe Harris. Dans un deuxième temps, au moment où on a écrété les positions, donc avant la mi-février, là il y a eu pas mal de positions décrétées, mais on avait envie de rentrer finalement et d'introduire des fonds liés au climat, à l'évolution et la transition énergétique avec un pétrole déjà qui devenait plus élevé. Et là, c'était à travers un fonds Mandarine Transition notamment qu'on a pu introduire comme ça dans les portefeuilles. Et donc, quand on a écrété les valeurs et les fonds au terme de cette année, à l'approche finalement de la fin du trimestre, là, on a privilégié finalement un écrétage, je dirais, un peu plus général, mais davantage toujours sur la partie européenne, qui nous semble un peu plus en danger avec justement le conflit ukrainien qui est sur notre territoire. Thank you.